Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'objectif 4 du chapitre 3. Comprendre comment le numérique brouille les frontières du travail, transforme les relations d'emploi et accroît les risques de polarisation des emplois. Tout d'abord, le numérique brouille les frontières du travail en rendant possible le télétravail. Télétravailler signifie travailler hors de son lieu de travail. Avant le télétravail, la frontière travail, hors travail était nette. Pourquoi elle était nette? Puisque lorsque j'étais sur mon lieu de travail, je travaillais. Lorsque j'étais hors de mon lieu de travail, je ne travaillais pas. Or maintenant, avec le télétravail, la frontière tend à être plus floue. Imaginons je souhaite télétravailler de chez moi. Est-ce que je suis en télétravail à 18h, à 19h, à 20h? Est-ce que à 15h, je ne vais pas me faire une pause pour aller chercher les enfants à l'école, etc., etc. La frontière entre temps de travail, temps hors travail devient plus floue. Cette distinction, temps de travail, temps hors travail, est rendue encore plus floue avec d'autres éléments liés au numérique, car il permet à l'employeur de contacter son salarié en dehors des horaires de travail. L'employeur va me demander, par exemple, de répondre à des mails, va m'envoyer des emails, va demander d'y répondre le week-end, lorsque je suis en vacances, à 22 heures le soir, etc. Pourtant, normalement, je ne suis pas censé le faire, puisque dans mon contrat de travail, il est stipulé que j'ai des horaires de travail précises. C'est pourquoi le Portugal a été un des premiers pays d'Europe à proposer une loi et à faire voter une loi qui condamne toutes les entreprises qui envoient des mails ou des SMS professionnels hors des horaires de travail. C'est désormais interdit, par exemple, au Portugal depuis environ 4 ans, il me semble. Deuxième point, le numérique transforme les relations d'emploi. Le numérique va amener des avantages et des inconvénients. Pour certains travailleurs, principalement les travailleurs qualifiés, le numérique permet une plus grande autonomie dans le travail. Le numérique permet une meilleure coopération, un meilleur travail en équipe, avec par exemple les documents collaboratifs. Vous avez peut-être déjà travaillé avec le PAD de l'ENT qui permet à plusieurs personnes d'éditer, de modifier un document en temps réel. Ça favorise le travail en équipe. Et rend plus facile l'accès à l'information. Je suis bloqué dans mon travail, grâce au numérique, grâce à Internet, je peux aller chercher de l'information. Imaginons un enseignant, auparavant, c'était beaucoup plus compliqué pour lui de faire des cours. Il m'est déjà arrivé en temps réel de rechercher de l'information devant les élèves sur le site de l'INSEE pour leur montrer un graphique. J'ai pu le faire grâce à mon ordinateur personnel que je branche sur un vidéoprojecteur en classe et grâce à une connexion Internet, ce qui n'était pas possible avant. Mais il y a également des inconvénients liés à l'arrivée du numérique. L'arrivée des économies de plateforme, comme Uber, Uber Eats et tous les concurrents, qui font subir aux auto-entrepreneurs les risques des fluctuations de la demande. Il faut savoir qu'un livreur Uber Eats, par exemple, n'est pas un salarié de l'entreprise Uber. C'est un auto-entrepreneur, un indépendant qui crée son entreprise. Donc chaque nouveau livreur Uber Eats, c'est une nouvelle entreprise créée en France. Et ces personnes-là ne travaillent pour la plupart que pour Uber Eats, par exemple. Or, s'ils étaient salariés d'Uber Eats, ils auraient un salaire fixe. Là, ils n'ont pas de salaire fixe. Ce qui veut dire que si, par exemple, pendant une semaine, pour une raison X ou Y, tous les restos ferment, eh ben, l'auto-entrepreneur livreur Uber Eats va faire zéro livraison. Il sera payé 0 € pendant la semaine. La perte d'autonomie de certains travailleurs. Par exemple, les préparateurs de commandes, comme ceux qui travaillent chez Amazon, Cdiscount, les géants du web, ne sont plus maîtres dans l'ordre dans lequel ils saisissent les colis. Ils ont un petit logiciel sur une tablette qui leur dit il faut aller chercher tel colis, puis tel colis, puis tel colis, rangée A, numéro 23, etc. Ils ne sont plus autonomes. Le travail devient un petit peu plus aliénant. Ils doivent répondre à un petit logiciel. C'est aussi vrai pour les postiers, pour les facteurs. Les facteurs, auparavant, avaient le choix, étaient autonomes dans le choix de leur trajet pour livrer les lettres. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils aient livré tout le courrier à la fin de leur journée. Mais ils pouvaient choisir l'itinéraire qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui leur dicte leur itinéraire, donc il y a une perte d'autonomie de ces travailleurs-là. Enfin, le numérique amène un recours très fréquent aux évaluations des travailleurs. Les travailleurs sont constamment évalués, ce qui peut générer du stress, de l'anxiété. Dernier élément,
le numérique accroît les risques de polarisation des emplois. Alors, le terme polarisation fait référence à un élément géographique, les pôles, pôle nord, pôle sud, les extrêmes. Une polarisation, si par exemple dans ma classe de terminale de 30 élèves, j'ai 15 élèves qui ont entre 3 et 6 et 15 élèves qui ont entre 15 et 20, on peut dire qu'il y a une très forte polarisation des notes. Les deux extrêmes, notes très faibles, notes très élevées, sont très élevés et au milieu, il n'y a plus personne, il y a beaucoup moins de personnes. La polarisation des emplois, c'est la même logique. Ça désigne la déformation de la structure de l'emploi, où conjointement, les employés très peu qualifiés et très qualifiés augmentent, et ce qui baisse, c'est la part des employés, des salariés moyennement qualifiés. Alors pourquoi? Pourquoi le numérique fait en sorte que aujourd'hui la part des emplois non qualifiés augmente, celle des emplois très qualifiés augmente, et celle des emplois moyennement qualifiés diminue? Concernant les emplois très qualifiés, le numérique va créer de nombreux postes très qualifiés, comme ingénieur, informaticien, développeur web, chef de projet digital, etc. Ce sont des métiers qui sont créés grâce au numérique, qui demandent pour la plupart Bac+5, qui sont très qualifiés. Le numérique va aussi créer de nombreux postes très peu, voire pas du tout qualifiés, comme préparateur de commandes chez Amazon ou livreur Uber Eats. Pour être livreur Uber Eats, la seule compétence qu'on nous demande, c'est de savoir faire du vélo. Pareil pour un préparateur de commandes. Il faut être en santé physique et avoir 2 bras, 2 jambes pour pouvoir répondre aux critères d'embauche. Pour ce qui est des emplois moyennement qualifiés, le numérique, comme il permet des gains de productivité, il va supprimer certains emplois disponibles. Pourquoi? Parce que comme il y a plus de gains de productivité, on a besoin de moins de travailleurs pour faire la même quantité de production. Donc il va y avoir une baisse de l'emploi.